et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire du plus bel arbre de France ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà remarqué combien certains arbres pouvaient être originaux, avec des troncs qui se dédoublent ou qui tournent sur eux-mêmes, des branches qui touchent le sol ou au contraire qui font comme des armatures de parasol ? La prochaine fois que tu te promèneras à la campagne, dans un parc ou une forêt, fais attention et observe bien les arbres qui se trouvent autour de toi. Tu seras certainement surpris. Certains arbres sont même très vieux et sont âgés de plusieurs centaines d'années. T'imagines ? Ils en ont vu des trucs. L'invention de l'avion, de la voiture, des vaccins, des ordinateurs ou des téléphones portables qui les prennent aujourd'hui en photo. Et certains arbres, aux troncs tarabiscotés, aux branches étonnantes ou à l'âge canonique, peuvent même participer à des concours de beauté. Il existe vraiment un concours du plus bel arbre de France. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de concours de beauté d'arbres ? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose d'amusant à te dire. Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines feuilles d'arbres ont des dents ? Alors, pas des dents blanches en émail comme nous, mais une découpe dentelée. C'est le cas du marronnier ou du frêne. Pour en revenir à notre histoire de concours du plus bel arbre, il a lieu tous les ans. Alors évidemment, on ne déracine pas les arbres pour le concours, et ils ne défilent pas sur un podium, ça n'aurait pas de sens. Mais les plus beaux sont repérés un peu partout en France, ils sont sélectionnés et pris en photo. Ensuite, les photos sont postées sur le site du concours et tout le monde peut voter. Cette année, il y avait 220 arbres candidats qui ont participé au concours de l'arbre de l'année. Et c'est un châtaignier, à la forme étonnante, qui a gagné le premier prix. Il est tout rabiscoté, son tronc est en grande partie creux, on peut s'y cacher, ça fait comme une maison. En fait, il ne ressemble même pas vraiment à un arbre classique, mais à une sorte de cabane tronc d'arbre. Il est tellement original qu'il a même un surnom dans le village. Tout le monde l'appelle la taille à Tortue, parce qu'il a des trous. Un autre châtaignier a remporté le prix du public. Lui, il ressemble plus à un arbre comme on a l'habitude d'en voir. Il a un tronc très épais qui tourne sur lui-même, un peu comme le saule-cogneur dans Harry Potter, mais sans cogner. Et ses branches se déploient vers le ciel, il a un peu la forme d'un arbre idéal. Il est vraiment très beau. C'est un très vieil arbre, il a 330 ans, et il a gagné le droit de participer à un autre concours, comme Miss France qui participe à Miss Univers. Il représentera la France au concours de l'arbre de l'année européen. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.